Bonjour à tous, c'est Cerdec, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo. J'avais fait 2 réceptions CCC, mais elles sont pas enregistrées malheureusement. Donc je me suis motivé et je me suis dit je vais réessayer et je vais vous présenter les cartes qu'il me reste. Donc du second envoi, enfin du deuxième envoi, j'ai un Lugulabre qui est revenu en Black Label. Donc elle est vraiment superbe comme carte. Ensuite, il me reste un Lucario Reverse de déchaînement qui est revenu en 9,5. Elle a juste 9 en coin. La surface est vraiment parfaite, donc je comprends le 10. Par contre, elle avait une petite print line d'origine, un léger trait sur l'avant, et au dos, sur la bande bleue, elle avait un léger trait aussi, une print line, une réelle print line. Donc ça l'a pas empêché d'avoir 10 en surface, ok c'est bon à savoir, ça me faisait un petit test en même temps. Les côtés, ben, rien à signaler. Elle a juste un petit point blanc ici, qui a dû être considéré comme le coin plutôt que le côté. Sinon, j'aurais compris si elle avait eu 9,5 coin et 9,5 côté, mais bon, elle a 9,10. Et le centrage, 9,5, ok. 9, j'aurais pu comprendre, mais oui, c'est plus proche de 9,5. Donc voilà pour un petit Lucario Reverse de déchaînement. C'était plutôt sympa. Je retenterai l'expérience avec d'autres cartes de AGSS et de noir et blanc. Ensuite, le troisième envoi, parmi les cartes qu'il me reste, dont une qui reste dans ma collection. Donc, j'avais fait un envoi chez PSA. Alors, juste avant, je vais vous montrer celle-ci. Juste avant, un Mentali, donc de XY Rupture Turbo. Elle est revenue en 8,5. Alors, j'espérais avoir le 9, mais elle a eu que 8 en surface, donc ça lui donne un 8,5. Donc, voilà un petit peu pour vous donner une idée. Donc la carte est super belle, donc je la garde pour l'instant et si jamais j'ai une offre intéressante, je la céderai et j'essaierai d'en trouver une en état gradé 9, on va dire. Hop, je mets ça de côté. Ensuite, on a 2 cartes intéressantes. Alors, si vous vous souvenez, on va commencer par celle-ci. J'avais envoyé donc des cartes chez PSA et il y avait donc un Malvalam qui était revenu PSA 8. Voici l'étiquette. Donc, je l'avais décase. Et puis, je l'ai ajouté à mon envoi avec une note que vous allez voir. Donc, celle-ci, j'étais pas du tout étonné de la note. On va la découvrir. Donc, elle a eu 9,5 surface, 9,5 côté. Centrage 9,5. Et les coins, 9,5. Ok, donc elle a eu 9,5. Elle est passée de 8 à 9,5. Comme je disais dans la vidéo précédente, pour moi, elle méritait PSA 9, voire PSA 10. Parce que les points blancs sur les bords étaient très très légers, enfin, sur les coins je veux dire, étaient très très légers, mais ok, je comprends, admettons. Et pour vous dire cela, quand je l'ai envoyé gradé, je n'ai pas vu dernièrement, il n'y avait que 2 de gradés chez PSA et elles sont revenues toutes les 2 en 8. Donc c'est curieux que personne n'ait envoyé d'autres cartes, à part les évolutions, etc. Mais très curieux, il n'y a pas de population chez PSA. Donc voilà, ça me rappelle, comme je disais, une des seules cartes que j'ai ouvert de évolution prismatique, donc je vais la garder. Je vais la garder, un moment j'espère. Donc voilà pour celle-ci. Elle est passée de 8 à 9,5. Bon, ça c'était prévisible. On fera une petite conclusion à la fin. Et ensuite un Givrali Vestar qui est revenu en 10. Et à la base, elle avait un 8. Donc là j'ai un peu plus abîmé l'étiquette. Donc elle avait un 8, pour moi c'était incompréhensif parce qu'elle avait qu'un léger point blanc en haut à droite ici, d'origine bien sûr, et c'est tout quoi, c'est pas grand chose. J'avais dit qu'elle avait quelques légères micro-rayures au dos, mais non en fait elle avait rien. Elle avait rien quand je l'ai regardé de nouveau. Et elle a eu 10 en surface, donc ça m'étonne pas. Les côtés, bah oui non plus, parce qu'elle a rien sur les côtés. C'est que sur les coins, donc d'accord, 9,5 pour le petit point blanc. Et centrage, par contre, je trouve qu'elle aurait pu avoir 10. Hein. Centrage, je vous montre un peu mieux. Le centrage est super. Par rapport à d'autres que j'ai eu en tout cas. Si on chipote, elle serait ouais, légèrement tac, décalée vers en bas à gauche. Mais franchement, ça va. Hein.
Et le dos, il est régulier. Ça joue juste à l'avant surtout. Et légèrement d'accord au bas. Mais si on regarde le cadrage des cartes de cette série, je trouve que c'est assez rare de l'avoir dans ce cadrage-là. Donc voilà, je suis très content. Elle mérite bien son 10. Et voilà, je la vends pour l'instant, mais bon, tant que je la vends pas, je suis content de la garder quand même. C'est une belle carte. Mais je l'ai déjà en PSA 10. Donc voilà pour ces cartes-là. Et en conclusion, en fait, faites attention à vos envois chez PSA. La preuve en est que il y a des problèmes, je pense, dans la gradation. Ils sont pas très stables. Alors sur le récent, surtout, je pense. L'ancien, c'est sûrement différent. L'ancien, c'est toujours la même logique. Ils notent en fonction des séries en anglais. Et si elle est bien imprimée en anglais, ils vont être durs si c'est moins bien imprimé en français, évidemment. Donc par rapport à la qualité d'impression, ils notent comme ce qui est anglais, hors japonais bien sûr. Et le récent, il y a des problèmes. Pour moi, c'est un problème parce que ça ne vaut pas ça du tout. Quand ça vaut entre le grade au-dessus ou en dessous, ok, mais là, 8 par rapport à un 10 ou un 9, non, il y a une trop grande différence quand même. Donc voilà, faites attention à ce que vous envoyez chez PSA. Je vous conseille d'attendre un peu que ça se calme. Si vous n'êtes pas pressé, si c'est pour la revente et tout, n'envoyez que ce qui peut avoir 10. Voilà, je vous conseille. À part pour votre collection, bien sûr. Et moi, je vais continuer l'expérience avec CCC. Je vais continuer d'envoyer des cartes. J'ai quelques cartes de noir et blanc chez PSA qui ont eu 8. J'essaierai de chercher le 9, voire le 9,5 chez CCC. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre voilà, les prochaines vidéos. J'en ferai de nouvelles. Probablement CCC, c'est sûr et certain. Et voir si j'ai d'autres sujets intéressants dont je peux parler. Voilà. N'hésitez pas à soutenir, mettre un petit commentaire, un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Bon, bah, merci d'avoir regardé la vidéo. Salut, ciao, ciao!